Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue du mardi à 18h sur ma chaîne YouTube. Vous êtes sur la chaîne YouTube Happy Coach dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance pour les gens un petit peu pressés, pour les gens qui veulent se mettre au sport et qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux, qui n'ont pas une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour la pratique quotidienne du sport. Cette séance, elle va être courte, ça va vous permettre d'avoir quelques exercices dans votre bibliothèque de sport, on va l'appeler comme ça, pour pouvoir vous mettre en mouvement. Elle peut être faite le matin, le soir si vous rentrez du travail et que vous avez envie de vous dépenser un petit peu. Les exercices seront vraiment très très simples et vous allez voir que ce sera quand même vachement complet. On va travailler tous les membres du corps, tous les muscles du corps, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je ne sais pas parler, non je déconne, je suis professeure diplômée d'État. Vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est mon petit cadeau de bienvenue. Allez sous la vidéo, dans la description et vous allez voir aussi tout ce que je vous propose. Les cours privés, les cours particuliers, les programmes, enfin il y a plein de choses. Donc allez-y, soyez curieux. On démarre ensemble, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un tapis, vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'espace chez vous. Vous voyez, moi je suis dans la chambre de mon fils, mon deuxième, la chambre n'est pas très grande, j'ai juste de la place pour mettre mon tapis et c'est ok. D'accord, on y va, on met une tenue dans laquelle on est confortable. J'ai même pas de chaussures, si tu n'as pas de basket, c'est pas grave, tu peux quand même travailler. Allons-y, on démarre debout. Vous voyez, hop, les pieds à la largeur de votre bassin, l'ossature des hanches, on place les chevilles dans cette lignée. On s'autograndit, on lève les bras vers le ciel et on inspire. Vous ne voyez plus mes bras dans la caméra, mais si vous regardez dans le miroir, eh bien vous voyez encore mes bras. Qu'est-ce qui se passe si je me relâche complètement au niveau du centre? Mon dos se cambre et ça c'est pas bon. Donc on va plutôt rentrer les fesses, rétroverser le bassin et on va incliner le buste vers la droite. D'accord? Donc avant de bouger, il faut un petit peu s'étirer, y aller tout doucement, être prudent. Relâche les bras le long du corps, on enroule un petit peu ses épaules. Donc c'est une séance rapide pour les gens un petit peu pressés, qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux, mais qui veulent quand même mettre le corps en mouvement. Ok, voilà, hausse simplement les épaules, n'hésite pas à secouer un petit peu les bras. Très bien. Lève un petit peu tes genoux, genou droit, genou gauche. Genou vers la poitrine en essayant de rester le plus droit, la plus droite possible. Commence à respirer, hein. N'oublie pas de ventiler. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Ok, ce mouvement-là, tu vas le faire en kickant sur le côté. Donc tu vois, le buste reste bien droit. Je vais juste travailler sur l'ouverture de hanche. J'en fais quelques répétitions et ensuite je vais mettre les talons sur les fesses pour étirer un petit peu la cuisse, contracter les muscles à l'arrière des jambes. D'accord? Donc on peut démarrer par ça, quelques montées de genoux, je répète, quelques élévations latérales et ensuite quelques talons-fesses. Juste aussi, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de comment tu te sens maintenant, au lever du jour ou en fin de soirée, quand tu fais les exercices, quelle tension tu ressens. Essaie d'observer un petit peu tout ça. Replace tes pieds à la largeur de ton bassin. Reviens sur une posture, le dos bien placé, les abdos bien serrés, tourne les paumes de main vers l'avant. Vers l'avant, ouais. Parce que très souvent, quand on a passé une journée à l'écran, par exemple, on a le dos qui est un petit peu voûté. Et quand on est fatigué, on est comme ça. Quand on n'a pas le moral, on est comme ça. Alors que nous, on cherche tout le contraire, à ouvrir son cœur, à se sentir tonique dans les abdominaux, sentir une énergie, une tonicité dans les jambes. Ok, on va écarter un tout petit peu talons et pointe de pied, toujours garder les pieds dans l'axe. Ok, les orteils vers l'avant. On va faire des petites flexions. Ok, on va pas en faire beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est que tu sois bien placé. Donc l'image là, on dirait que c'est une personne qui travaille avec moi, c'est assez sympa, mais qui fait les mêmes mouvements que moi, en même temps, tu vois. Donc tu vois bien que quand je descends, mes genoux ne dépassent pas ma pointe de pied. D'accord? Mes bras sont en mouvement avec les jambes. Donc quand je fléchis les jambes, mes bras s'allongent vers l'avant.
Attention, quand je remonte, je fais pas ça. Ok? Je fais pas un mouvement de bassin comme ça, brusque. Je pense surtout à mon mouvement, à ma posture, à mon engagement. Ok. Je vais rester en bas. Maintenez la position. Ok, place le poids du corps dans les talons, quitte à pouvoir, si tu le peux, décoller un petit peu tes orteils. Essaie de ramener tes genoux un petit peu plus à l'interne. Ok. Tu vas placer ton poids du corps sur la jambe droite. Tu vas redresser un tout petit peu. Reste en flexion et tends la jambe droite, la jambe gauche sur le côté. Je confonds ma droite de ma gauche parce qu'on travaille en miroir. Voilà, et tu maintiens. Tu vas tout doucement redresser. Reste toujours sur jambe tendue, ici à gauche. Lève les bras vers le ciel. Ta jambe de terre, elle se tend aussi. Ok. On va incliner un tout petit peu plus le buste et on va lever la jambe un tout petit peu plus haut. Ok, un petit travail d'équilibre. On revient au centre. On reprend une série de squats. On en fait 8. Allez, 2, 3, 4, 5, respire, 6, inspire en bas, souffle en haut. Ok, on reste en bas. Poids du corps sur la jambe gauche. Décolle un tout petit peu. Hop, reste bien fléchi. Ok, reste, plie bien la jambe. Monte les bras vers le ciel. Allonge la jambe gauche et incline le buste en levant la jambe un tout petit peu plus haut. Alors, tu vas ressentir de l'instabilité au niveau des chevilles, au niveau genou, au niveau de la hanche. Ok, on revient au centre et on relâche. Secoue un petit peu. Droite et gauche. Très très bien. Maintenant, je vous invite à vous mettre dans ce sens, à faire un petit peu de danse. Là, tu vois mes fesses dans le miroir. C'est super, c'est génial. Ok, on va faire enrouler vertébrale. Donc, on est dans cette posture de base. Ok, rétroverser le bassin, activez le centre, les paumes de main tournées vers l'avant, vous inspirez. Expirez, rentrez la tête, les épaules rentrent à l'interne. On enroule. Hop, les mains sont peut-être au sol ou pas, c'est pas grave. Ok, on fléchit les jambes, on pose les mains à plat sur le sol et on va venir marcher à l'avant du tapis pour s'installer en planche. Les épaules au-dessus des poignets, d'accord? Attention le bassin, je ne pointe pas le coccyx vers le plafond. Je rentre bien les fesses. Je pose mes genoux dessus des pieds. On va faire une petite position ici de détente. Les fesses sur les talons. Relâchez bien. Respirez fort. Par le nez. Et on revient à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ok, le dos est bien droit. La tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On va monter le bras opposé à la jambe. Étirez bras et jambes opposés en gardant les hanches parfaitement alignées. Il n'y a pas une hanche qui baisse ou qui monte par rapport à l'autre. Tout est parfaitement aligné. On essaie de rentrer le bas-ventre, d'accord? Comme si on zippait une fermeture éclair. Le nombril vers la colonne, on repousse bien le sol. Ok, restez. Stabilisez. Posez mains et genoux, changez de côté. Bras opposés à la jambe, on allonge. Attention, rectifie la ligne du bassin. Rectifie l'engagement. Sur le centre du corps. Lève pas la jambe trop haut, ça sert à rien. Plus on va monter, plus on va tasser ici sur les disques, sur les vertèbres, les disques intervertébraux, sur la zone lombaire. Attention à l'écrasement du poids du corps dans la main. Ok, on replace mains et genoux. On revient sur une petite pause. Si les épaules font souffrir, on met les bras vers l'arrière, c'est toujours mieux. Ok, et on va enchaîner position de l'enfant, donc cette posture, avec, restez sur les genoux, descendez poitrine entre vos deux mains, en serrant les coudes vers les côtes, et on repart à l'arrière. On replace, coude aux côtes, on repousse en soufflant. Fesses vers les talons, on ramène, coude aux côtes, on repousse. Encore. Soufflez. Inspirez. Replacez tête dans l'axe. Pliez les coudes. Repoussez. Attention, si vous descendez très bas, et pour remonter, ça va être un petit peu la galère. Ok? Donc peut-être moins d'amplitude. Parce que c'est pas facile. Ok? Le genou qui craque, mais tout va bien. Et on redresse. Ok, déroulez le dos. Retrouvez
une belle ligne verticale. Respirez un instant, n'hésitez pas à tourner un petit peu vos poignets dans un sens et dans l'autre. Chevelure. On décolle les fesses, on vient s'installer, la jambe droite à l'avant du tapis. On va crocheter le pied arrière, ok? L'objectif, c'est d'appuyer dans le pied avant pour décoller ton genou arrière et tendre la jambe, d'accord? On va essayer de fléchir un tout petit peu plus sur la jambe avant, ok? Et les bras, on va les monter vers le ciel. Allez, on maintient. Ça va renforcer ta jambe avant. Et en même temps, ce qui est intéressant, ça va étirer la jambe arrière au niveau du haut de la cuisse. Ok, on repose mains et genoux. On change de jambe. Donc tu vois, très rapidement, hein, pas besoin de rester des heures. Angle à 90 pour les Belges qui nous suivent. On va crocheter les orteils. Hop, on soulève. On tend la jambe arrière. On descend bien. Tu vois la belle ligne ici. La jambe parallèle, la cuisse parallèle au sol. Redresse les bras vers le ciel sans appui des mains. On stabilise, on stabilise, on stabilise. On respire, on reste pas en apnée. Ok, et là on va prendre appui sur la cuisse avant. Prenez appui et ramenez la jambe arrière. On secoue de nouveau un petit peu ses jambes. Peut-être sur un fond musical. Salut. Faites ce que vous voulez. Ok, n'oubliez pas. Flexion. Genou vers la poitrine. Extension. Et petite talon fesse. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire aussi, ce que l'on peut faire, c'est s'adosser au mur, mettre les pieds à l'avant, puis descendre pour s'installer en chaise. Donc toujours respecter les alignements. La colonne elle est bien posée sur le mur, les bras le long du corps. Ok. Si je vois que mes genoux dépassent ma cheville, hop, c'est pas bon. On met les pieds un petit peu plus en avant. D'accord? On ouvre bien les bras en rotation externe. Ouvre la poitrine, abaisse tes épaules, détends ton visage, tout se passe bien. Tu peux rester 20, 30, 40, 50, 1 minute, 2 heures, comme tu veux. Si tu as un bus à attendre, tu peux rester comme ça. C'est sympa, si tu as un livre à lire. Voilà, des papiers à remplir. Ça peut être double emploi. Ok, on repousse le mur, on tend les jambes, on les secoue de nouveau. On peut faire un petit jogging sur place. Voilà, décolle un petit peu comme les chevaux, tu vois, quand ils font du... Tu les as déjà vus faire ça, les chevaux? Quand ils font du dressage. Pour les chevilles. Voilà, pour monter un petit peu le cardio, si tu ressens le besoin de libérer un peu des tensions qui sont pas très saines. Si tu te sens un petit peu en colère, de piétiner comme ça, de secouer le corps, puis en même temps des fois de crier, ça fait vraiment du bien. Ok? Ne bougez plus. Hop, revenez sur la posture initiale, levez les bras vers le plafond allongé. Allongez le corps, étirez le corps. Donc le dos se cambre légèrement, hein, selon votre position naturelle. On fait une flexion, hop, du buste à l'avant. On relâche un petit peu. Donc on y va tout doux, hein, parce que comme on s'excitait un petit peu, de descendre la tête, ben, des fois ça tourne un petit peu quand tu remontes. Hop là, la tête en bas, les fesses en l'air. Toi tu vois le monde à l'envers. On fléchit les jambes, on déroule le dos. Hop, si besoin, on étire un petit peu les cuisses. La cuisse droite, tu changes. La cuisse gauche. Hop. On aurait pu ajouter, si vraiment tu as encore un petit peu le temps, pour que ce soit complet, on peut ajouter un petit gainage. Un petit gainage sur les avant-bras, regarde bien mon gainage. Hop, je rétroverse toujours le bassin, ça c'est très très important. J'ai les genoux sur le sol, je ne suis pas écrasée, je suis attirée vers le plafond, d'accord? Et si je me sens bien, je peux décoller mes genoux. Voilà, je peux compter comme la chaise, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, voire 1 minute. Si vous pouvez dépasser, aller au-delà, eh bien faites-le. Et on se redresse toujours progressivement. Donc quand je dis redressez-vous progressivement, ça veut dire par exemple, vous êtes en position à 4 pattes. Vous arrondissez le dos. Vous crochetez les orteils, vous ramenez les mains vers les genoux. Accroupi,
On tend les jambes et on déroule son dos. D'accord? Ne vous redressez jamais comme une brutasse. Comme une brute. Ok? Si besoin, de nouveau on s'étire un petit peu. On allonge, droite, gauche, un peu les cuisses et tout va bien. Voilà messieurs, dames. J'espère que cette micro-séance vous a fait du bien. Peut-être que vous avez l'impression que c'est très rapide et que vous avez l'impression pour l'instant de ne rien faire. Moi, je vous montre ce qui est possible de faire. Après, si vous voulez approfondir le nombre de séries, aller un petit peu plus loin dans vos efforts, mettre plus d'amplitude, le répéter plus souvent, eh bien, à vous de voir, en fonction du temps vraiment que vous avez. Si vous n'avez que 10 minutes, voire un quart d'heure pour la pratique quotidienne, c'est déjà super. Si vous le faites régulièrement, ça va être porteur. Par contre, si cette séance-là, les 15 minutes, là, les 10 minutes que l'on a fait, si vous la faites une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, eh ben, on ne va pas se passer grand-chose. Ce sera déjà bien par rapport à zéro, mais il ne va pas y avoir quelque chose d'efficace, de bénéfique pour ton physique et pour ton mental. Donc essaie de mettre en place des habitudes, même si c'est restreint dans le temps, même si c'est 5 minutes, ce sera déjà porteur d'une meilleure énergie. Tu auras donc une meilleure image de toi, parce que ce que tu vas faire pour toi, tu t'octroies du temps et ça c'est déjà génial. Se prioriser, c'est important pour être bien dans votre vie, vous, dans votre corps, vous, dans votre mental, mais aussi pour rayonner et véhiculer cette énergie autour de vous. D'accord? Donc voilà, petite séance rapide pour les gens pressés. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, de vraiment télécharger la routine de yoga que je pratique au quotidien. Ça vous permettra d'installer aussi d'autres habitudes qui seront bénéfiques pour votre vie, pour votre physique, pour votre mental. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Peut-être qu'on se retrouvera sur les cours privés. N'hésitez pas à franchir le cap, c'est toujours un bon moment. Une pratique dans la bienveillance, un partage qui est vraiment très très enrichissant. Donc n'hésitez pas à cliquer pour nous rejoindre. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite.